En Bretagne, l'agriculture pèse lourd dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre, avec 45% des émissions du territoire contre 19% au niveau national. Et parmi ces 45%, 55% sont issus de l'élevage et principalement du méthane. Et c'est là que la question de la méthanisation intervient. Étant un gisier important de matières premières pour la méthanisation, la Bretagne a vu fleurir un nombre conséquent d'unités au cours des dernières années, passant de 83 à plus de 130 unités entre 2019 et 2021. Et c'est précisément ce développement exponentiel qui nous a amené à nous poser la question des impacts directs et indirects de la méthanisation sur notre territoire et sur notre agriculture. Pour tenter d'y répondre, la Commission Énergie et Climat d'Agrobio 35 s'est entourée d'experts et a travaillé pendant plus d'1 an pour proposer un positionnement pour une méthanisation durable qui nous semble nous prémunir des dérives potentielles de la méthanisation. En gros, la méthanisation, pourquoi pas, mais sous quelles conditions? Un des points de vigilance tient à la cohérence du projet de méthanisation qui doit pouvoir se faire tout en maintenant le temps de pâturage des animaux et l'autonomie alimentaire du troupeau. On peut être tenté de créer artificiellement des déjections pour le méthaniseur en augmentant le temps de présence des animaux à l'étable par exemple. On peut aussi être tenté d'accroître les surfaces destinées au méthaniseur au détriment des surfaces destinées à la production fourragère. En définitive, un projet de méthanisation doit permettre de maintenir la fonction première de l'agriculteur qui est de nourrir la population. Pour les intrants, 3 aspects importants. Le premier, pour une exploitation en bio, par cohérence, 100% des intrants doivent être en bio, qu'ils soient d'origine animale ou végétale. Le deuxième point, nous sommes là pour nourrir la population avant de nourrir un méthaniseur. Donc, pas de culture principale de type blé-maïs dans le méthaniseur, c'est une évidence. Le troisième point, c'est la distance entre l'origine des intrants et le méthaniseur. 10 km en moyenne nous semble un maximum pour éviter les nuisances tout simplement. Concernant l'utilisation des digestats, on manque de recul sur l'impact sur le sol. Donc il nous semble nécessaire de faire un suivi et des analyses régulières. Le digestat, ce n'est pas une fin en soi. Quand je me suis installé, ou plutôt quand je suis passé en bio, j'ai retenu une phrase. Tout est dans la rotation. Il faut également prêter attention à l'impact paysager qui découle de l'installation d'un tel outil. Les haies, les chemins, les infrastructures naturelles doivent être préservés. Et dans cette même logique, il nous semble pertinent que ces outils soient prioritairement conçus sur des terrains non agricoles ou déjà artificialisés. Enfin, ces outils doivent rester gérés et gérables par les agricultrices et agriculteurs. De même, les collectivités locales doivent être associées à ces projets réalisés sur leur territoire. Plus globalement, les projets de méthanisation basés uniquement sur une motivation de production énergétique plutôt que dans une logique de récupération du méthane et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne nous semblent pas apporter de plus-value au système bio actuel. Il nous paraît préférable de penser d'abord réduction de la consommation énergétique, autonomie, production alimentaire sur nos exploitations, voire un changement global de système pour répondre aux enjeux du changement climatique avant de penser production énergétique. Nous avons détaillé notre positionnement dans une note qui est disponible sur le site d'Agrobio 35. N'hésitez pas à la consulter. De même, un livre blanc est disponible qui permet de mieux comprendre les enjeux de la méthanisation et ainsi se faire son propre avis sur le sujet.